On pourrait croire que vendre aux familles, c'est simple, hein. On s'adresse aux parents et hop, l'affaire est dans le sac. Sauf que la réalité, elle est bien plus subtile que ça. Derrière chaque décision, il y a une dynamique incroyable où, bien souvent, les plus petits ont une influence énorme. Alors comment on fait pour créer des pubs qui résonnent vraiment auprès de toute la famille? Allez, on regarde ça de plus près. Allez, voilà le programme. D'abord, on va plonger dans le paradoxe de l'achat familial. Ensuite, on verra comment parler aux enfants, puis comment rassurer les parents. Après ça, on unira tout le monde autour de l'idée d'expérience partagée. Et pour finir, le plus important, comment on met tout ça en musique dans nos campagnes de pub. C'est parti. On attaque direct avec une question qui bouscule un peu les idées reçues. Dans une famille, qui tire vraiment les ficelles quand il s'agit d'acheter? La réponse risque de vous surprendre. Petite mise en situation. Pensez-y une seconde. Qui a le dernier mot pour la destination des vacances? Est-ce que c'est vraiment le parent qui sort la carte bleue ou est-ce que le processus est un peu plus complexe? Alors accrochez-vous bien parce que ce chiffre, il change tout. 62%. C'est l'influence des enfants sur l'achat de vêtements d'après une étude Opinia. Et croyez-moi, ça ne s'arrête pas au t-shirt. Ce pouvoir, il s'étend à des décisions bien plus importantes. C'est colossal. Et voilà, on met un nom dessus. C'est le concept de l'enfant prescripteur. En clair, l'enfant ne paye pas, mais c'est lui qui crée l'envie initiale. Il est le point de départ. Des céréales du matin jusqu'au choix du lieu de vacances, son avis ne compte pas juste un peu, il est souvent carrément décisif. Bon, maintenant qu'on a ça en tête, la grande question c'est comment on fait pour capter l'attention de ce jeune influenceur si puissant? C'est justement ce qu'on va voir maintenant avec des angles qui marchent à tous les coups. Le premier angle, c'est un classique qui ne déçoit jamais, l'aventure. Les enfants ne rêvent pas d'une chambre d'hôtel standard. Non, ce qu'ils veulent, c'est de l'extraordinaire. Une expérience qui va leur permettre de frimer à la rentrée. Concrètement, ça donne quoi dans une pub? Eh bien, on montre des cabanes perchées, dans les arbres, des nuits dans une bulle, des yourtes. On crée des visuels où on voit des enfants en pleine exploration, une carte à la main. Et les mots sont hyper importants. On oublie balade, on parle de mission, d'expédition. Ça parle à leur imaginaire. Deuxième angle, tout aussi fondamental, le fun, le jeu, la rigolade. Pour un enfant, c'est simple. Des vacances réussies, c'est des vacances où on s'amuse, où on se fait des copains. Là, il faut que ça bouge dans les visuels. On veut voir des plongeons, des glissades, des rires. On met en scène des groupes d'enfants qui jouent ensemble. Et surtout, on est très concret sur les activités. La mini-disco, les ateliers créatifs. C'est souvent l'argument massu qui va faire dire à l'enfant « je veux aller là ». Ok, l'enfant est convaincu. Il a des étoiles dans les yeux. Mais ce n'est pas lui qui paye. Maintenant, on change complètement de ton. On s'adresse au décideur final, le parent. Et là, on ne cherche plus l'excitation, on cherche la confiance. L'argument ultime pour un parent, c'est celui-ci. La tranquillité d'esprit. En vacances, plus que tout, ils veulent pouvoir souffler. Savoir que les enfants sont bien, en sécurité et qu'ils peuvent enfin lâcher prise. Pour ça, il faut être très factuel. On va parler de la piscine surveillée, de l'accès sécurisé. Le club enfant, on ne le présente plus seulement comme un lieu de fun, mais comme un espace encadré, ce qui sous-entend répit pour les parents. D'ailleurs, rien de tel qu'un témoignage de parents qui dit « on a enfin pu se reposer ». C'est de l'or. Le deuxième point qui parle énormément aux parents, c'est le côté pratique. Partir en vacances avec des enfants, c'est un déménagement. Tout ce qui peut leur alléger la charge mentale est un argument de vente hyper puissant. Là encore, il faut être précis. Lister lit, parapluie, chez hôtes, fourni, ça peut paraître un détail, mais pour des parents, ça change tout. Montrer une cuisine bien équipée, c'est leur garantir de l'autonomie. Et mentionner la petite boutique pour les couches d'oubliés, c'est leur retirer l'énorme épine du pied. Bon, on a séduit l'enfant, on a rassuré le parent. Et si on essaie de parler à tout le monde en même temps? Maintenant, on ne vend plus juste un lieu, on vend un moment à vivre ensemble, un projet familial. Et voici l'angle le plus émotionnel, et sans doute le plus fort. Les familles ne cherchent pas juste à occuper leur été, elles cherchent à se créer des souvenirs, des moments qui resteront gravés pour toujours. Les visuels doivent transpirer le partage, les grands-parents qui jouent avec les petits-enfants, les parents et les enfants qui font une activité commune. On met en avant tout ce qui se fait, tous ensemble. Le message de fond est simple. Chez nous, vous n'achetez pas un séjour, vous investissez dans votre album de famille. D'accord, on a nos 5 super angles créatifs, c'est génial. Mais maintenant, la question à 1 million. Comment on transforme ça en campagne Meta ou Google qui convertissent vraiment? On passe de la strat à l'action. Juste pour qu'on se rende compte du contexte, ce tableau montre que le marché est tendu. Pour les campings, par exemple, il y en a autant qui sont stables que d'autres qui sont en baisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concurrence est féroce et qu'une stratégie de pub bien ficelée, ce n'est plus une option, c'est une nécessité pour sortir du lot. Et c'est là que tout prend son sens. Nos 5 angles, ils s'imbriquent parfaitement dans un tunnel de vente. Pour l'acquisition, quand on parle à des inconnus, on y va à fond sur l'aventure et le fun pour créer le désir.
Ensuite, en remarketing, sur ceux qui sont déjà venus sur le site, on les rassure avec la tranquillité et le confort. Et enfin, pour les anciens clients, on joue la carte de la nostalgie avec l'angle souvenir pour les faire revenir. C'est logique, c'est puissant. Sur Meta, pour aller chercher ces nouvelles personnes, on a 2 grosses options. Soit on cible par centre d'intérêt, parentalité, vacances en famille, c'est large mais efficace pour démarrer. Soit, et c'est redoutable, on utilise les audiences similaires pour que Meta aille nous trouver des gens qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à nos meilleurs clients. Mais Meta, c'est une vraie mine d'or. On peut aller beaucoup plus loin. Cibler les parents avec des enfants de 3 à 5 ans spécifiquement, c'est possible. Toucher les nouveaux parents, c'est possible aussi, ou même ceux qui achètent régulièrement des jouets. Ces outils sont ultra puissants pour être sûr que le bon message arrive à la bonne personne au bon moment. On termine là-dessus avec cette question qui résume tout. Une pub familiale réussie, ce n'est pas une pub qui s'adresse juste à un portefeuille, c'est une pub qui lance une conversation, qui allume une étincelle chez l'enfant, qui éteint les doutes chez le parent et qui promet à tout le monde un moment inoubliable. C'est en pensant comme ça qu'on transforme un like en une réservation.